Ça y est, j'ai fait le semi-marathon le plus dur d'Europe. Eh oui, je fais partie des rares personnes qui ont grimpé le Mont Ventoux en courant. Parce que oui, peut-être que sur le papier, ça ne paraît pas spécialement impressionnant puisque ce n'est que 21 km. Puisqu'en général, on ne se rend pas compte de ce que représente vraiment le dénivelé. Eh bien, sache que 21,5 km avec 1600 de dénivelé positif, uniquement du dénivelé, d'accord? C'est 21 km de montée. Eh bien, crois-moi que ça casse les pattes. Crois-moi que ça démolit le moral, ça démolit le mental, ça démolit absolument tout ton corps en fait. Le dos, les genoux, enfin tout y passe. C'était grandiose. C'était grandiose. C'est une expérience vraiment de folie. C'était absolument terrible, que ce soit mentalement, physiquement. C'était une expérience que je conseille vraiment à tous en fait. Vraiment, si t'aimes un petit peu la course à pied et que tu aimes te dépasser, que tu aimes te tester, c'est une des courses qui, d'après moi, te demandera le plus de mental, hein. Je ne sais pas si c'est la plus difficile que j'ai fait parce que le marathon de Paris, j'en ai vraiment chié. Mais le marathon de Paris, il y avait tout un contexte où j'étais en préparation de combat, où j'étais pas préparé pour courir, et donc possiblement que j'étais pas dans la meilleure forme de ma vie. Là, pour celui-ci, j'étais tout de même un peu préparé puisque ça fait 4 semaines que je m'entraîne, c'était quand même foutrement difficile parce que dis-toi que littéralement tu termines les 5 derniers kilomètres au-dessus des nuages, dans un paysage absolument lunaire, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien, et tu es au-dessus des nuages, tu vois toute la Drôme, c'est splendide. C'est splendide, mais tu passes ta vie, tu passes, pour le coup, moi j'ai fait 2h59, 2h59 à courir dans des pentes où même en marchant, je te le promets, même en marchant, c'est difficile de marcher dans des pentes comme ça. C'était délirant. Dieu merci, je n'ai pas fait que marcher, mais dis-toi que, en fait, ce semi-marathon le plus dur d'Europe, donc du Mont Ventoux, plus communément appelé le géant de Provence, euh, je savais que ça allait être difficile. Mais à aucun moment je pensais que ça pouvait l'être autant, puisque, tu sais, la veille, lorsque je suis arrivé en Provence, donc le samedi, on a fait la reconnaissance des lieux avec mon frère, donc Gauthier et Raphaël, et mon beau-père. Et on l'a fait en voiture. Déjà en voiture, la voiture faisait un bruit, avait une odeur de cramé sur les premiers kilomètres de montée. Parce que c'est juste délirant. Et lorsque j'ai vu la route en voiture, je me suis dit, ah ouais, putain, genre claque de réalité, je me suis dit, ça va être plus difficile que prévu. Cependant, bah, j'avais toujours confiance. Je me suis dit, je peux le faire sans m'arrêter, je peux le faire en courant du début à la fin. Sauf que, le dimanche matin, on part pour la course, donc on se présente à Bédouin, et bah l'ambiance monte, etc. D'ailleurs, l'ambiance était très très bonne, hein. Et j'avais pour objectif de suivre mon frère, ou Raphaël. Bon, il s'avère que Raphaël court extrêmement bien, court vraiment extrêmement bien. Pour l'information, il l'a fait en 2h34. Raphaël, qui n'a rien à envier à un coureur qui se prépare, à un mec qui a un corps de coureur. Raphaël, c'est 90 kilos, tu vois, de muscles. C'est un stremon, tu vois. Et il a fait 2h34. Il ne s'est pas arrêté une seule fois. C'est une machine. Et donc, mon frère, lui, a un niveau extrêmement bon également, mais un petit peu moins bon que Raphaël. Par conséquent, j'avais pour objectif de le suivre lui. C'était un petit peu mon pacer, tu vois. Et la course commence, et je me mets vraiment dans ma bulle, je regarde uniquement le sol et je ne parle plus. Et je me dis, tu passes les 2 prochaines heures à regarder le sol et tu fermes ta gueule, ça va aller, tu vois. Donc je suis mon frère, je reste à côté de lui, jusqu'à arriver au 6e kilomètre, où là, littéralement, tu tapes un pétard. En gros, je crois, c'est du 6e ou 7e jusqu'au 10, c'est un pétard. Oh là là, j'ai jamais vu un truc comme ça.
J'étais pas prêt. Dis-toi que le premier pétard, j'essayais de suivre mon frère, sauf qu'à un moment, en fait, mon cœur ne suivait plus. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Mes jambes étaient en feu, et mon cœur allait sortir de ma poitrine. Et je me suis dit, mais en fait, il faut juste que je marche quelques secondes, parce que là, mon cœur ne va jamais s'en remettre, et je vais pas pouvoir monter tout là-haut. Donc c'est là que la scission se fait, que j'abandonne mon frère, et que lui continue sa course. Et là, dès le 7e, je me dis, putain, si c'est comme ça tout le long, parce que ça allait être comme ça tout le long, ça va être long. Puis tu sais, tout le long, tu vois des gens tomber comme des mouches, même des bons coureurs, des gens tout bien habillés, tu sais, en tenue de sport très cher, etc. Tu les vois, en plus tout maigre, tout maigre. Je fais 90 kilos le jour de la course. Ça consomme les muscles, ça consomme. J'en pouvais plus, j'étais en sueur. Quand je dis que j'étais trempé, j'ai jamais été trempé de ma vie comme ça, mis à part au MMA, dans une salle, enfermé à me frotter à des hommes pendant 3 heures, tu vois. C'était un délire total. Et du 7e au 10e, c'est un enfer, c'est une abomination. Après, c'est un petit peu plus chill pendant peut-être 1 kilomètre. Et après, juste avant le chalet Reynard, boum, de 12 au 15e, oh là là, ça repart. C'est terrible, c'est terrible. J'ai passé du coup 2h59 à faire de la marche rapide et de la course à pied, parce qu'en gros, je courais, je souffrais le martyre de là avoir des larmes couler sur mon visage tellement c'était difficile. Et quand je m'arrêtais, bah, je marchais rapidement en utilisant mes mains sur mes genoux pour aller plus vite. Comme si c'était des bâtons, tu vois, parce que c'est vraiment des pentes. Mais c'est juste délirant le truc. Et je me suis rendu compte que peu importe ce que tu peux croire avant de commencer une épreuve vraiment difficile, t'as beau croire que tu peux le faire, t'as beau croire que t'auras la mentale pour, eh bien la vie te rappelle à l'ordre, et la vie te rappelle que lorsque tu n'es pas préparé, eh bien, les plans ne se prévoient pas, en fait. Les plans ne se passent pas comme prévu. Tu vois? Parce qu'en réalité, je cours pas depuis longtemps, oui. Je cours depuis longtemps, mais je n'ai jamais vraiment couru sérieusement. Je n'ai jamais préparé une seule course de ma vie, si ce n'est celle-ci pendant 4 semaines. Je cours réellement, finalement, depuis le marathon de Paris qui s'est passé en avril. Et donc, dans ma vie, aujourd'hui, j'ai une dizaine de semi-marathons, c'est une distance que je maîtrise. J'ai un marathon, j'ai le semi-marathon plus dur d'Europe, j'ai quelques trails, qui étaient assez longs, qui étaient également assez longs, plus longs que des semi-marathons. Donc, finalement, en l'espace de moins d'un an, j'ai accumulé toute cette expérience, certes en étant mal préparé, ou pas préparé, cependant, c'est tout de même de l'expérience. Et même si évidemment je ne fais pas les meilleures performances, je ne fais pas les performances que je souhaiterais, eh bien, c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Tu sais, de base, ce semi-marathon, donc du Mont Ventoux, mon frère m'avait envoyé le lien pour prendre le dossard, parce que c'est quand même c'est très limité, il y a très peu de personnes qui le font, je crois qu'on était 1000 sur la course cette année, c'est très niché. Et dans tous les cas, très peu de personnes veulent le faire puisque c'est extrêmement difficile. Mon frère me l'a envoyé, j'ai pris mon dossard directement parce que je ne réfléchis pas lorsqu'on me donne un défi, je vais le faire dans tous les cas, je sais que je vais toujours réussir. Et 1 heure après, il me dit ouais non, le prends pas, c'est le plus dur d'Europe. Et là, j'avais déjà acheté mon dossard, mais sauf que bah je me suis dit ah ouais, j'avoue, le plus dur d'Europe, c'est chaud pour moi quand même, tu vois. Franchement, soyons honnêtes, c'est chaud pour moi. Je suis pas un bon coureur, j'ai pas le corps adéquat pour courir, j'ai pas de qualité physique pour courir de base, tu vois. Que ce soit honnête, je suis pas bon là-dedans du tout de base. Et donc j'ai fait semblant de ne pas l'avoir pris. Et finalement, c'est en regardant des vidéos, c'est en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, Robin, mais t'es quel genre de mec? Genre, toi, tu ne vas pas faire le semi-marathon le plus dur d'Europe parce que t'es pas assez préparé? Parce que ça va être trop dur? Je me suis dit, mais dans tous les cas, tu peux le faire, c'est qu'une montagne à gravir, ok? C'est pas l'Everest. L'Everest, je n'irai pas la tenter, même en étant préparé, je le ferai pas, tu vois. Mais, je me suis dit, que tu attendes l'année prochaine ou dans 2 ans,
t'auras pas nécessairement un niveau exceptionnel non plus. Donc peut-être que l'année prochaine, il te sera arrivé une dinguerie, tu pourras plus marcher, et tu vas regretter toute ta vie de ne pas l'avoir fait. Et donc, je suis parti tout de même avec mon dossard, juste mes couilles et mon couteau, un peu de préparation, et je l'ai grimpé. Certes, c'est pas le meilleur temps, mais c'est franchement pas un temps dégueulasse, 2h59 pour 21,5 km, 1600 dénivelé. Donc quand on dit que on dit en général que 100 dénivelé, ça représente 100 mètres de dénivelé, pardon, ça représente ressenti 1 km. Donc ça fait environ ressenti 37 km. Ok. Donc 2h59, c'est vraiment correct pour mon niveau, encore une fois. Ok. Et pour ce que je suis prêt à mettre dans la course à pied. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'entourer de personnes qui sont meilleures que toi. Mon frère est meilleur que moi, Raphaël est meilleur que moi, et s'entourer de personnes qui ont la dalle, comme toi, tu vois. Des personnes qui ont des couilles, et qui ont vraiment des couilles. Je sais pertinemment qu'avec mon frère et Raphaël, ce n'est que une des premières courses qu'on va faire. Je sais pertinemment qu'ensuite on va faire, après on a un trail de 60 km, après on va faire un 90 km, ensuite on fera peut-être un 200, après on va tout faire ensemble. Parce que on compte les uns sur les autres finalement, ok? Moi je suis le moins bon de, 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 de notre groupe, et eux me poussent vers le haut, tu vois. Puisque dans la course, si je ne les avais pas, j'aurais pu me dire, bon bah dans tous les cas je termine et je m'en fous du chrono. Non, en fait, j'avais de base objectif 2h30. 2h30 qui s'est totalement détruit dans ma tête une fois que j'ai vu que les pentes étaient abruptes à fond. Après, je me suis dit 2h45, et après, j'ai eu 5 km de crampes, donc je me suis dit, bon bah, donne tout pour au moins avoir moins de 3 heures. Et j'ai tout donné pour avoir moins de 3 heures, parce que je me suis dit, en fait, juste par fierté, et pour, dans un sens, rendre fier les gars avec qui j'étais, je me suis dit, moins de 3 heures, c'est correct, c'est pas mal pour moi. Et ils m'ont dit, tu vois, ils me l'ont dit. J'étais à l'arrivée, mon frère a fini les derniers mètres avec moi, Raphaël était à l'arrivée également, tu vois. Et c'était trop bien en fait, trop bien. Ils m'ont félicité, etc. Tu vois. Franchement, gros bisous à eux. Je suis vraiment fier de ce que eux font, parce que c'est vraiment des machines. Physique de fou, cardio de fou, endurance de fou. Des bonhommes, des vrais bonhommes. Donc faut vraiment s'entourer de mecs comme ça, des hommes forts en fait. Hein. T'entourer d'hommes comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit en passant quelques jours avec eux, putain, en fait, vivre entre potes, entre gars d'éther, ça doit vraiment être quelque chose, tu vois. Ça doit vraiment être quelque chose. Et je pense que ça te pousse dans tes retranchements au quotidien. Ça te donne envie de bosser davantage également, puisqu'en fait, t'es toujours dans un schéma de, 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 de pousser les autres vers le haut, et de compétition également, tu vois. De compétition. Et je pense que c'est extrêmement positif de s'entourer d'hommes forts, de plus que... Ouais. Je sais pas, moi je suis à Paris par exemple, et disons que l'image commune de l'homme dans le centre de Paris, c'est pas nécessairement les hommes forts, loin de là, c'est plutôt le contraire. Et c'est assez déprimant, j'ai envie de te dire. Parfois j'y pense, parfois je regarde les gens, je me dis putain, vraiment là, tous les mecs autour de moi, je me dis mais qu'est-ce que je branle là en fait? Qu'est-ce que je branle là? Et au vu de ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas aller en s'arrangeant, tu t'en doutes. Hein. Mais ouais, la morale de ce Mont Ventoux, c'est que même si tu ne penses pas que tu es capable de faire quelque chose, non, même si tu sais que quelque chose va être extrêmement dur, même si tu penses que tu ne mérites pas ta place dans quelque chose, enfonce les portes. Fais-le quand même. Parce que l'expérience que tu vas acquérir durant ce moment de douleur, durant ce moment de doute, durant le fait de faire quelque chose que tu te penses incapable de faire, ou que tu te penses, hein, que tu penses que quelque chose, que ça va te coûter vraiment en énergie, en mental, etc. Eh bien, ça vaut toujours plus que d'avoir l'humilité de dire ah non, c'est pas pour moi, je le ferai quand je serai plus fort. Enfin, l'humilité, plutôt la faiblesse, je dirais. Parce que tu sais vraiment, attends, en plus, tu vois,
Parce que, en gros, je sais que c'est un sport assez niché et qu'on peut vite être jugé. Tu sais, quand on a récupéré nos dossards, moi j'étais en débardeur, bah, de toute façon, enfin, ça se voit qu'on est costaud, nous trois. Et tout le monde nous regardait. Tout le monde nous regardait. Et il y a un gars, il a dit, ah, ah ouais, vous, c'est la muscu, hein. Le gars, c'était un skinny fat. Franchement, on l'a regardé en mode, ah, bah non, en plus on fait même pas de muscu réellement, tu vois. Enfin, non, on est totalement complet, totalement hybride, même si j'aime pas vraiment ce terme d'athlète hybride. Mais tu sais, il y a beaucoup de jugement. Et finalement, tu sais, Raphaël et mon frère ont fait des chronos bien meilleurs que des gars qui avaient des corps pour courir. Et donc, faut pas se limiter parce que possiblement tu vas te faire juger parce que tu n'es pas dans ton domaine de prédilection, parce que tu auras peut-être un chrono mauvais, peut-être parce que tu feras moins bien que les autres. Tu t'en fous parce que c'est une expérience de plus. Et dans tous les cas, rien ne vaut plus qu'une expérience, ok? Et ça, c'est dans tous les domaines. Là, je te parle du Mont Ventoux. Et ça, on peut dire dans tous les domaines. Quand tu te lances dans un projet, peut-être lancer une marque, peut-être te lancer sur Internet, te limite pas. Fais ce premier post, lance ce premier produit, investis dans ce premier coaching, formation, j'en sais rien, mais lance-toi en fait. Parce que le meilleur moment, 99% du temps, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Dans 10 ans, à chaque fois, tu te dirais, putain, j'aurais mieux fait de commencer ça un peu plus tôt. Alors, n'attends pas d'être le meilleur, n'attends pas que tout soit parfait, n'attends pas d'avoir toutes les compétences pour commencer tout ce qui tu as enfin, tout ce que tu as, pardon, à développer dans ton quotidien. Et le genre de grosses actions, comme se prouver que t'es capable de gravir un putain de mont culminant à 1900 mètres d'altitude, crois-moi, quand tu le regardes d'en bas après l'avoir fait, tu dis putain, je suis vraiment pas, enfin, franchement, je suis un bonhomme en fait. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Le Mont Ventoux, mon gars, c'est costaud. C'est costaud, de fou. C'est pour ça que j'invite tout le monde à se défier constamment. Faire des runs de zinzin, aller te battre avec des gens dans des cages, dans des rings, qu'importe. Te prouver au quotidien que t'es quelqu'un de solide. Parce que ça va se répercuter dans toutes les sphères de ton quotidien. Et y a quoi de plus beau que de se prouver des choses? Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est fait quoi. Et tu sais, tu souffres pendant toute l'ascension, tu souffres, vraiment c'est que de la douleur. Mais 3 heures après, tu t'en rappelles même plus de la douleur. 3 ans après, pardon, 3 heures après, tu ne t'en rappelles même plus, tu ne la ressens même plus. Tout n'était que passager. C'est comme quand tu galères avec un business pendant des mois, un an plus tard, tu trouves ces mois de galère beaux. Parce que, enfin, c'est ça qui t'a construit. Et tous ces petits moments de douleur, de difficulté, de confrontation vont te permettre de te construire. Et c'est ça qui fera ta beauté. C'est ça qui fera ton grain, ta dureté. Tu ne peux pas te permettre d'être Monsieur Personne qui ne fait rien parce qu'il a peur de tenter des expériences, qui a peur de tenter de faire des choses plus difficiles que la moyenne. T'es censé tenter des choses, ok? Y a rien. T'as quoi d'autre à faire? T'as quoi d'autre à faire? J'étais en date avec une nana dernièrement et je lui parlais bah, de tout ce que je lançais, mon projet de marque, etc. Que j'avais un business de formation sur YouTube, euh, que je que j'avais aidé des milliers de personnes, que je me donnais des défis constamment, que je faisais beaucoup de sport, 2-3 séances par jour, que j'allais faire le semi-marathon le plus dur d'Europe, après des ultra-trails, etc. Elle me disait, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? Je dis, bah, pourquoi je le ferais pas? Enfin, j'ai quoi d'autre à faire littéralement que de faire ça? T'as quoi d'autre, toi, à faire que de travailler, créer des choses, créer de la valeur, et toi, te dépasser en tant que personne? T'as quoi d'autre à faire, littéralement? Ça doit être ta priorité principale. Créer des choses, faire des choses bonnes pour toi, et te défier, et te prouver que tu es le man, que tu es
le gars que tu penses être. Et si tu penses être personne aujourd'hui, fais des choses qui te challenge, et crois-moi qu'au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à penser que tu es ce mec. Parce que via les expériences, tu te seras prouvé que tu es ce mec. Et ce n'est pas en changeant de mindset que tu vas devenir ce mec. C'est plus dur. Enfin, tu sais, les gens veulent changer de mindset avant de changer leur mode de vie. Ils disent, ouais, il faut d'abord que je change ce qu'il y a en moi pour réussir à vraiment changer mes actions au quotidien. Mais non, c'est plus dur comme ça. Change déjà tes actions au quotidien, et naturellement, tes actions vont te faire devenir la personne que tu souhaites devenir. C'est pas que dans la tête, c'est que du bullshit ce qu'il y a dans ta tête là. Oui, c'est bien, c'est vrai, faut introspecter, faut comprendre ce que l'on veut, etc. Faut comprendre notre pourquoi, notre mission, etc. J'en ai parlé plein de fois. Mais sans action, ça ne vaut rien. Tu sais, les gens qui font, ouais, faut vraiment que j'y aille doucement pour pas me brûler les ailes. Ok, je change de diète doucement, je me réveille plus tôt, doucement, je travaille plus doucement pour pas me cramer, pour pas faire un burn-out. Mais c'est beaucoup plus dur de faire des choses de manière douce que de manière drastique. Parce que faire les choses de manière douce, tu conserves ton ancienne identité. Alors que lorsque tu changes de manière drastique, tu changes totalement ton comportement et donc l'image que tu as de toi, et donc les actions que tu fais vont impacter ce qu'il y a là. Si demain, là, t'as jamais couru 5 bornes et que demain, là, t'arrêtes de faire le zouave et tu te dis, t'arrêtes de faire le gars trop cadré qui pense trop aux conséquences possiblement négatives, et que tu vas courir un semi-marathon alors que t'as jamais couru plus de 5 km, crois-moi que demain t'es plus le même homme. Alors que faire un semi-marathon et le prévoir dans un an, bah tu peux y penser, en parler à tout le monde, mais tu seras toujours la même personne en attendant. Alors que demain tu pourrais le faire, et dès demain tu serais différent. Dès demain ton mental aura changé. Là, je pense à Monsieur Pelletier, tu vois, je sais, ça lui fera plaisir. Monsieur Pelletier, il a couru un marathon il y a, je sais pas, il y a 3 semaines peut-être, 3 semaines environ. Et là, il y a 2 jours, il a couru 50 km. Et en plus, 50 km a un bon pace. Un pace de 6. C'est chaud, mon gars. Ah, c'est chaud. Monsieur Pelletier, il s'est pas branlé les couilles en se disant, ouais, bon, bah, je vais courir 50 km quand je serai prêt, blablabla. Il était pas prêt. Personne n'est prêt, quoi, 50 km. Et aujourd'hui, j'en ai pas parlé avec lui, mais je sais pertinemment que c'est plus le même homme qu'il y a 2 jours. Parce que il a couru 50 km, il s'est prouvé des choses, il a eu le temps de parler à lui, il a eu le temps de se parler pendant des heures. De se prouver que ce n'était pas un lâche qui abandonne ou qui ne fait rien. Parce qu'il est dans l'action totale. Et donc la morale de ce Ventoux, c'est que tu devrais faire les choses même si elles te font peur. Parce que tu devrais faire les choses même si tu t'en penses incapable. Tu devrais faire les choses même si même si tu penses que les gens ne vont pas t'accepter pour ça, même si tu penses que ça sera mal vu. Et entoure-toi également d'hommes forts. Moi aujourd'hui, je suis fier d'avoir mon frère et Raphaël pour ce genre d'expérience. Parce que ces gars-là, faut leur rendre, euh, je sais même pas comment on peut dire ça. Faut leur faire gloire, parce que c'est pas des gars qui se montrent, c'est pas des gars qui partagent leur vie, ok? Parce que peut-être que tu crois que, oui, Robin est top, parce qu'il fait des choses, il fait des choses un peu plus dures que la moyenne. Je suis son père. Dehors, il y a des gars qui se montrent pas, qui font 1000 fois mieux, d'accord? Qui ont des physiques bien meilleurs que le mien, qui sont bien plus performants que moi, qui courent mieux, qui sont de meilleurs combattants, possiblement. Ils sont mieux partout, mais ils se montrent pas. Donc, gloire à eux, je suis vraiment fier d'eux, je suis vraiment content de les avoir dans mon cercle. Et s'entourer de personnes vraiment comme ça, c'est... Et surtout qu'ils sont pas là pour les caméras, tu vois. Parce que tu sais, c'est bien beau d'être entouré que de youtubeurs, etc. Mais souvent, c'est vraiment en mode... que pour les caméras. Tu vois, c'est prouver ce que l'on fait constamment, montrer... Bref, c'est pas mon truc, même s'il faut que je le commence à montrer un peu ma vie, ce que je commence à faire d'ailleurs, donc suis-moi sur Instagram. Mais ça, c'est pour le lancement de ma marque qui arrive, enfin de notre marque avec mon frère qui arrive très bientôt.
voilà, puisqu'on va le propulser via notre image. Mais bref. Donc il y a un but derrière. Bref, voilà. Donc n'attends jamais avant de te lancer un défi parce que demain, ça peut être trop tard et il n'y a que l'action qui compte et ce que t'as dans ta tête, ça ne vaut rien tant que ce n'est pas factuel, tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas sur ton putain de bureau, tant que ce n'est pas sur ta putain de médaille que tu reçois après une grosse performance, ok? Bon, bref, c'est parti un peu dans tous les sens. Il y aura probablement un build-in public, du moins un épisode build dans la semaine, puisque je reçois des prototypes, enfin des samples pour les packaging, ainsi que probablement le premier stock de produits. Voilà, donc je t'en parlerai plus en détail, et dans tous les cas, ça a bien avancé, donc je suis très content. Voilà, mon ami, prends soin de toi. Ah oui, attends, pour le fêter de Mont Ventoux, tu as une grosse offre de moins 55%, je crois, sur toute ma boutique. Donc pour te procurer l'art de la beauté masculine, l'art de l'éloquence, l'art de l'attitude, l'art de la réussite, ainsi que l'appel d'une heure avec moi, ok? Donc voilà, profites-en, tout est en description. Le code c'est Ventoux, VENTOUX, et voilà, je t'invite à en profiter afin de faire le plein et de prendre totalement confiance en toi. Dans tous les cas, tu es capable de tout faire, je suis capable de tout faire, et je n'en ai jamais douté. Ne laisse personne douter que tu es capable d'absolument tout. Ok? Allez, prends soin de toi, c'était Robin, à plus.